la jeune fille pendue. Mes parents croyaient avoir trouvé le refuge parfait lorsqu'ils ont acquis leur première maison. Mais ce qui aurait dû être un havre de paix s'est rapidement transformé en une série d'événements étranges et inquiétants. En tant que témoin solitaire de ces phénomènes inexplicables, la peur s'est emparée de moi. Laissez-moi vous emmener à travers cette expérience terrifiante où mes propres parents ont finalement été contraints de croire à ce qui se passait réellement. Je suis Alexandra. En 1998, mes parents ont bravé leurs craintes et décidé de franchir le pas vers la propriété. Dans notre famille, personne n'avait osé se lancer, terrifié à l'idée de ne pas pouvoir rembourser l'emprunt. Pourtant, mes parents ont osé l'aventure, cherchant ardemment une maison avec un vaste terrain. Après maintes visites infructueuses, enfin, ils ont découvert une ancienne demeure de 3 chambres, agrémentée d'un grand jardin et même d'une piscine. Dès le premier regard, ils ont été envoûtés par cette maison. Ils ont soumis une offre et quelques semaines plus tard, elle était à nous. En tant que leur unique enfant, nous avons simplement occupé 2 des chambres, laissant la 3e pour les éventuels invités. Un sentiment de bonheur et d'excitation nous envahissait alors, empreint de l'enthousiasme de cette nouvelle aventure qui s'ouvrait à nous. Les premiers jours dans notre nouvelle demeure ont été empreints de bonheur et de découvertes excitantes. Mon petit ami était venu me rendre visite et ensemble, nous avons plongé dans la piscine, riant et savourant chaque instant de cette nouvelle aventure. À 16 ans et étant fille unique, il m'arrivait souvent de me retrouver seule à la maison. C'est pourquoi mon petit ami passait souvent me tenir compagnie. Un après-midi, alors que mes parents étaient absents, je me suis installée confortablement dans ma chambre, plongée dans la lecture. Soudain, le son familier d'une serrure qui se tourne a déchiré le silence, suivi d'un grincement de la porte d'entrée qui s'ouvrit et se referma. Des bruits de pas résonnaient dans la cuisine, accompagnés du tintement des assiettes et des couverts. Mon cœur s'est serré d'anticipation et d'excitation à l'idée que mes parents étaient rentrés plus tôt que prévu. Mais en fin d'après-midi, une désagréable confusion m'a envahi lorsque, ne voyant pas mes parents dans la maison, je suis sortie à leur recherche. Ils se tenaient là, dehors, le coffre de la voiture encore grand ouvert. Dans un mélange de soulagement et de perplexité, j'ai interrogé ma mère sur leur retour prématuré. Son expression mêlait incompréhension et inquiétude alors qu'elle me confiait qu'ils venaient tout juste d'arriver. Incrédule, je leur ai alors confié avoir clairement entendu leur retour vers 14 heures. Mais elle m'a assuré avec douceur que je devais avoir rêvé avant de me demander de l'aider à décharger les courses du coffre. Un autre jour, un samedi ensoleillé, mes parents et moi avions passé la journée chez de la famille. Ce jour-là, mon petit ami a eu l'idée de me faire une surprise en passant à l'improviste à la maison. Mais personne ne lui a ouvert. Irrité et soupçonneux, il m'a appelé, exprimant sa colère. Accusations et doutes ont fusé de sa part, persuadé que j'étais avec un autre garçon et que je le trompais, car il m'avait vu le regarder par la fenêtre. Je lui ai pourtant affirmé avec conviction que je n'étais pas à la maison, que j'étais bel et bien sortie avec mes parents. Mais ces doutes persistaient, alimentés par sa jalousie. Dans un élan de détresse, j'ai cherché le soutien de ma mère, lui expliquant la situation dans l'espoir qu'elle puisse le convaincre de la véracité de mes paroles. Avec douceur, ma mère lui a assuré que nous étions bientôt les 3 chez nos proches et qu'il n'y avait véritablement personne à la maison. Un soir, mes parents avaient été conviés à dîner chez une tante, me laissant seule à la maison. Une légère anxiété s'est insinuée en moi, me poussant à composer le numéro de mon petit ami pour solliciter sa présence. Mais mon appel est resté sans réponse, laissant un vide de déception dans mon cœur. Délaissée par cette absence, je me suis réfugiée dans ma chambre, cherchant un semblant de réconfort en appelant une amie. À peine avions-nous entamé notre conversation que le cliquetis du verrou de la porte d'entrée a résonné, suivi du grincement familier de la porte qui s'ouvrait et se refermait. Il n'était que 21 heures, bien trop tôt pour le retour de mes parents prévu aux alentours de 23 heures. Un doute insidieux s'est alors immiscé dans mon esprit tourmenté. Étaient-ce vraiment mes parents qui venaient de rentrer ? « Papa ? Maman ? Vous êtes rentrés ?» Mais aucune réponse ne m'est parvenue, seulement le silence glacial. « Maman, est-ce que c'est vous ?» Toujours rien. Un frisson d'angoisse m'a traversé, terrifié à l'idée qu'un intrus puisse être introduit chez nous. Je demeurais figée dans ma chambre, pétrifiée par l'incertitude et l'angoisse grandissante. Chaque bruit semblait amplifié dans le silence oppressant, alimentant mes craintes les plus sombres.
Mon amie, présente à l'autre bout du fil, tentait désespérément de me réconforter, me conseillant vivement de barricader ma porte. Restant accrochée à la voix apaisante, je me sentais moins seule face à cette menace invisible. Mais après une demi-heure d'attente tendue, mon ami dut finalement prendre congé pour la nuit, me laissant seule, vulnérable au bruit énigmatique qui semblait résonner dans toute la maison. Les coups soudains à ma porte m'ont arraché un cri de terreur, mon cœur tambourinant violemment dans ma poitrine. J'ai failli m'évanouir sous le choc de cette nouvelle intrusion. « Alexandra, tu dors déjà ?» La voix rassurante de ma mère a percé l'obscurité de ma chambre, dissipant les ténèbres de mes peurs. Dans un élan de soulagement, je me suis précipitée pour lui ouvrir, cherchant refuge dans ses bras aimants. Alors, dans un torrent de paroles, j'ai partagé avec eux les événements inquiétants de la soirée. Mais leurs explications rationnelles, attribuant les bruits étranges au simple jeu du vent, ne parvenaient pas à éteindre la flamme de mes doutes persistants. Au plus profond de mon être, je savais que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière ces mystérieux bruits nocturnes. Un jour, j'ai accompagné mon père chez un oncle, désireux de passer du temps avec mes cousines. Ce jour-là, ma mère avait choisi de rester à la maison, plongée dans ses activités de jardinage. Pendant qu'elle s'affairait dans le potager, une illusion fugace a traversé son esprit. Elle croyait m'apercevoir à la fenêtre, pensant que mon père et moi étions rentrés plus tôt que prévu. Mais à son retour précipité dans la maison, elle s'est retrouvée seule, se demandant si cette vision n'était pas le fruit de sa fatigue grandissante. Dans un besoin de repos, elle s'est allongée un moment sur le canapé, espérant chasser ses pensées déroutantes. Dans le salon, un joli buffet orné d'un miroir offrait une vue sur le couloir, offrant un reflet troublant de l'espace autour. Au réveil de sa brève sieste, elle a été saisie par une vision alarmante. Dans le miroir, une silhouette de jeune fille semblait se tenir dans le couloir. Prise de panique, elle s'est redressée brusquement, scrutant le corridor de toutes parts, mais ne découvrant que le vide oppressant. À notre retour, ma mère nous a confié ces visions étranges, son esprit embrouillé par cette série d'événements inexplicables. J'ai alors fait part à mes parents de cette sensation lancinante, une impression qu'une présence étrange rôdait dans notre maison. Une appréhension glaciale s'est alors insinuée en nous, enveloppant nos cœurs de son emprise oppressante. Un week-end, l'arrivée inattendue de mon cousin et de sa femme a apporté une pointe d'excitation dans notre foyer. Mon père, toujours généreux, les a chaleureusement invités à passer la nuit chez nous. Après un dîner convivial, ma mère a aménagé la chambre d'amis, disposant un matelas au sol pour le couple. Cependant, au milieu de la nuit, ils sont partis précipitamment dormir dans le salon. Au petit matin, nous les avons alors découverts endormis dans cette pièce. Une confusion teintée d'incompréhension s'est emparée de nous. Les explications évasives de cousins, évoquant une simple question de chaleur, n'ont pas suffi à dissiper le malaise grandissant qui flottait dans l'air. Après le petit déjeuner, une atmosphère tendue flottait dans l'air, alors que le couple exprimait soudain le désir pressant de quitter précipitamment notre foyer, prétextant une visite à rendre. Mon père, soucieux de les accueillir encore, leur a proposé de rester une nuit de plus, mais leur refus catégorique a résonné comme une note discordante dans l'harmonie de notre hospitalité. Dans un élan de départ précipité, le couple a quitté notre maison, laissant derrière eux une aura de mystère et d'incompréhension. Le week-end suivant, l'arrivée de mes grands-parents a apporté une atmosphère de tendresse et de retrouvailles dans notre maison. Le soir revenu, ma mère m'a demandé de laisser mon lit à mes grands-parents, car leur âge avancé ne leur permettait pas de dormir confortablement sur un simple matelas au sol. Je me suis donc retirée dans la chambre d'amis pour la nuit. Pourtant, dès que je me suis allongée, une sensation étrange m'a envahie. Le froid semblait plus intense dans cette pièce, contrastant avec la chaleur réconfortante de ma propre chambre. Malgré l'ajout d'une couverture supplémentaire, le froid persistait, me tenant éveillée dans l'obscurité oppressante de la nuit. Au cœur de la nuit, des bruits étranges ont brisé le silence, me tirant de mon sommeil léger. Mes yeux se sont ouverts dans l'obscurité pour découvrir une scène terrifiante. Un corps se balançait dans un coin de la pièce, suspendu à une corde. Un frisson d'horreur m'a parcouru l'échine, pétrifiant chaque fibre de mon être dans la terreur. J'ai tenté de me lever, mais une force invisible semblait me tenir prisonnière, mes membres figés dans une paralysie terrifiante. Aucun son ne franchissait mes lèvres, étouffé par la peur qui nouait ma gorge. Soudain,
le corps qui se balançait, ressemblant à la silhouette d'une jeune fille dans l'obscurité, s'est figé, ses mains s'élevant lentement pour dénouer la corde qui l'emprisonnait. J'ai alors hurlé de toute mon âme, mais aucun son ne s'échappait, perdu dans l'abîme du silence oppressant. Puis, dans un mouvement aussi gracieux qu'effrayant, la jeune fille est descendue lentement vers le sol, se dirigeant avec une lenteur sinistre vers moi. La panique a éclaté en moi, un cri muet déchirant ma conscience alors que je me débattais contre l'emprise cauchemardesque de cette vision terrifiante. Soudain, dans un éclat de lumière, je me suis réveillée en sursaut, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine palpitante. Tremblante de terreur, j'ai rallumé la lumière, révélant une chambre vide, aucun signe de la présence. Prise d'une peur panique, je me suis précipitée dans la chambre de mes parents, m'insinuant entre eux comme si j'étais encore un enfant en bas âge, en quête de réconfort. Ma mère, réveillée par mon agitation, m'a demandé ce qui n'allait pas. Dans un souffle tremblant, je lui ai avoué avoir été témoin d'une apparition terrifiante dans la chambre d'amis, ma voix trahissant ma terreur indélébile. Refusant catégoriquement de retourner dans cette chambre, j'ai trouvé refuge entre mes parents, cherchant la sécurité dans leur présence réconfortante jusqu'au matin. Depuis cet événement terrifiant, l'idée même de pénétrer dans cette chambre d'amis me glaçait le sang. Chaque fois que je passais devant la porte de cette chambre d'amis, une peur viscérale me saisissait, faisant trembler chaque fibre de mon être. Implorant mon père de déménager, je refusais catégoriquement de rester dans cette maison hantée. Dans un geste désespéré, pour apaiser mes craintes, mon père a barricadé la porte de cette chambre avec des planches solidement clouées. Mais depuis, les nuits étaient rythmées par des échos lugubres de coups sourds frappant contre la porte, comme si quelqu'un tentait désespérément de forcer la porte pour sortir. La peur s'est insinuée insidieusement dans le cœur de mes parents, leur frayeur grandissante et alimentée par ces manifestations surnaturelles. Déterminé à démêler le mystère qui a enveloppé notre demeure, mon père s'est lancé dans une enquête, révélant une vérité glaçante. Une jeune fille s'était pendue dans cette même chambre. Face à cette révélation sinistre, mon père a pris une décision radicale, vendre la maison et fuir ce lieu. 3 longs mois se sont écoulés avant qu'un acheteur se manifeste, nous offrant enfin une échappatoire salutaire de cette existence cauchemardesque. 1 an après notre départ, alors que nous étions installés dans notre nouvelle demeure, le cousin et sa femme ont fait un retour inattendu dans nos vies. C'est alors que le cousin a partagé avec nous son expérience terrifiante lors de leur première visite chez nous. Aveuglés par la peur de nous effrayer, ils avaient gardé le silence sur les phénomènes étranges qu'ils avaient eux-mêmes vécus dans notre ancienne maison. Il nous a alors livré un récit terrifiant de cette nuit passée sous notre toit. Alors qu'il sombrait doucement dans le sommeil, allongé sur le côté, tourné vers le placard, il a été soudainement arraché à sa quiétude par des bruits étranges. Les yeux s'ouvrant sur la pénombre, devant lui, la porte du placard s'entr'ouvre lentement, laissant entrevoir une main mystérieuse. La peur lui étreignit le cœur alors qu'il se levait précipitamment pour allumer la lumière, mais tout semblait alors normal. Pensant naïvement que son esprit lui jouait des tours, il éteignit la lumière, tentant de retrouver le sommeil apaisant. Mais à peine quelques minutes plus tard, les bruits reprirent, insistants, le ramenant à la cruelle réalité. Les yeux s'ouvrirent une nouvelle fois sur le cauchemar. Un corps se balançait dans un coin obscur de la chambre. La terreur le saisit, son instinct de survie criant à l'alarme alors qu'il se levait d'un bond, cherchant désespérément l'interrupteur. Mais une fois encore, il n'y avait personne. Pris de panique, il secoua sa femme, les couvertures serrées contre eux, ils sont partis dormir dans le salon. Nous avons enfin compris pourquoi ce jour-là, le cousin ne voulait plus rester dormir chez nous. Aujourd'hui, même en repensant à ces événements, un frisson d'effroi me parcourt l'échine. Ces souvenirs demeurent vivaces, ancrés dans ma mémoire comme une empreinte indélébile de terreur. Revivre ces moments me replonge dans l'obscurité oppressante de cette nuit cauchemardesque. Il est difficile de mettre des mots sur la peur intense qui a enveloppé chaque instant de cette expérience troublante. C'est une histoire que j'ai réellement vécue, et rien que d'y penser, cela suffit à me donner froid dans le dos.